Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedef. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à lancer une entreprise ici en Afrique grâce à la méthode Entreprendre et réussir en Afrique, qui est une méthode qui vous aide pas à pas à lancer une entreprise. Alors, si vous voulez vraiment bâtir un vrai business, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est d'aller dans la description de cette vidéo pour obtenir la formation sur comment lancer une ferme de poules ou de poulets qui rapportent gros, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est d'appuyer sur le bouton s'abonner pour vraiment s'abonner à cette chaîne. Donc, bienvenue dans ce mini reportage qui va être consacré à la coopérative Nouvelle Stratégie. Ici, nous sommes à Brazzaville, mais c'est une coopérative qui a des activités de démarrage à Brazzaville et qui ont aussi beaucoup de fermes au niveau d'Ngo. Ceux qui connaissent bien Brazzaville et ses environs savent de quoi je parle. Donc ici, Moïse va nous expliquer d'abord la technique qu'il utilise afin de croiser les poulets importés et les poulets locaux afin d'avoir désormais sur la place de Brazzaville des poulets qui ont quand même 50%, qui sont 50% locales et 50% importés pour petit à petit commencer à réduire le nombre d'importations. Et ensuite, il va nous montrer, nous allons visiter sa poussinière, nous allons le voir, comment est-ce qu'il est en train de nourrir ses poussins, ce qui va vous aider si vous voulez rentrer dans cette activité. Donc je vous dis bienvenue et suivez-nous. Bonjour Monsieur Moïse. Bonjour. Ok, là tu es dans ta petite ferme naissante. Tout à fait. Ok, là tu es en train de préparer l'aliment pour nourrir les poulets que je vois ici. Voilà, là je les nourris même déjà. Ok. Voilà, ça c'est le mangeoire, l'aliment. Ok. Alors, pendant que nous causions tout à l'heure, tu disais que les poulets que je vois ici sont les résultats d'un certain croisement que tu as fait, une certaine technique que tu utilises ici. Voilà. Alors, comment ça se passe? Comment, tu peux nous expliquer un peu plus? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que j'avais la poule que vous voyez là. Ils sont deux, la petite là. Oui. Voilà, c'est deux femelles Oui. que j'ai achetées. Et ensuite, je les ai croisées avec des coques que moi-même j'ai élevées. C'était des poussins chers, les gros coques que vous voyez, que j'ai élevés. Et finalement, ils sont devenus grands. Et puis, je les garde pour le croisement. Et voilà, maintenant, je me suis mis à les croiser avec les deux poules. Et voilà leur résultat. Donc, les poussins que vous voyez là, tout le cheptel là, Oui. ça provient du croisement que j'ai eu à faire. C'est une expérience que je suis en train de tenter. Ça fait même pas 6 mois. Les poules que vous voyez là, c'est les poules qui ont d'autres 2 mois. Donc les plus gros là, on déjà à peine 3 mois. Ok, maintenant, tu fais cette technique-là, le but c'est quoi? Quel est le problème que tu veux résoudre en faisant ces croisements-là? Bon, ces croisements, en fait, c'est pour eux à la longue, au lieu que les gens aillent toujours acheter les poulets importés dans les sachets, qu'ils puissent avoir du poulet local à bon prix. Et chaque fois manger les trucs congelés. Ah, d'accord. C'est ça mon objectif. Donc je voulais élargir cette activité, avoir beaucoup de poules à vendre aux gens. Donc ça veut dire que tu fais le croisement du coq qui est importé, voilà, avec la poule locale, voilà, pour avoir maintenant les poulets qui sont quand même locaux. C'est bien ça? Voilà, c'est ça maintenant, parce que vous avez quelque part, vous avez le 50% de poulet importé et vous avez le 50% de poulet local. Ce croisement-là donne maintenant une race, sont en fait des métis, quoi. D'accord. Vous voyez même la grosseur là dépasse même leur maman, ils dépassent leur maman de grosseur. Là ils ont à peine, je sais pas, le rouge là par exemple que vous voyez. Oui. Ils n'ont même pas encore. Oui. Donc ce que je suis en train de filmer là, voilà, résulte de ce croisement là que tu as fait. Ça c'est les premiers qu'ils ont donné. Et maintenant les plus petits là c'est la deuxième vague. Si j'avais au débarras avec même 20 mâles, 20 femelles, oui, je serais déjà loin. Et le nombre ici, c'est seulement 2 fois qu'ils ont fait. Mais si c'était, j'avais plus de 10 femelles, je devais avoir combien? Alors moi c'est la première fois que j'entends ça et c'est déjà génial. Est-ce que beaucoup des éleveurs comme toi sont au courant de cette technique là? Bon, je ne sais pas trop. Il y
a d'autres aussi qui tentent quand même, hein. Mais le problème c'est que la plupart des gens préfèrent acheter les poussins importés et commencer à élever que de commencer par faire ce croisement. D'accord, donc je pense que tous ceux qui vont sur cette vidéo, ça va vraiment les intéresser et ils vont vraiment faire attention à ta technique. Vraiment. Alors tu peux maintenant nous amener dans la poussinière, tu as dit que tu as une activité de... Tu vas nourrir les poussins. Est-ce qu'on peut faire un tour dans la poussinière, voir comment tu nourris les poussins? Tout à fait, sans problème. Ok. Je prends l'aliment. D'accord. Chers amis, nous sommes ici dans la coopérative Nouvelle Stratégie qui est animée par Monsieur Moïse. Donc là, nous rentrons maintenant dans la poussinière pour voir comment est-ce que il nourrit les poussins qui sont déjà ici. Alors Monsieur Moïse, si tu as quelque chose à dire pour édifier ceux qui vont suivre cette vidéo, voilà, s'il y a des mesures, comment tu fais pour préparer l'aliment, à quel stade de ton activité tu es pendant que tu nourris les poussins, tu peux aussi de temps en temps nous donner quelques idées. Alors ici là, c'est la poussinière. Comme vous venez de le dire, c'est la poussinière. Donc c'est un début, c'est-à-dire c'est les poussins qui sont à l'âge 0. Donc dès que je les ai reçus le 6, la livraison a été faite le 6. Et du coup, je devais commencer, il fallait aménager vite fait la poussinière. Donc ici, ils doivent rester dans la chaleur pour avoir vite les plumes. Donc parce qu'ils ne supportent pas la fraîcheur. Et quand il y a la fraîcheur, ils meurent beaucoup. Donc voilà pourquoi vous voyez les ampoules là allumées, c'est pour dégager un peu la chaleur. C'est les ampoules de 100 watts. Alors, quel type d'aliment que je leur donne ici? C'est de l'aliment démarrage. Donc je les démarre avec l'aliment là. Et ce que vous voyez là, c'est l'aliment qu'ils sont en train de mettre. Voilà. Par manque de moyens, on se débrouille d'abord comme ça, sinon que ça c'est juste l'autre là. Le couvercle de plastique qu'on va utiliser. Sinon que les mangeoires locaux, c'est ça, ça sont les mangeoires locaux. Voilà, ça c'est fabriqué sur place. Donc là je l'ouvre, je vais mettre l'aliment également. Voilà. Il met l'aliment. Voilà. Dans l'aliment. Je ferme. Et j'ai encore ici. Ça c'est local, ça c'est moi qui est fabriqué. Mais de l'autre côté, tel que vous avez fermé là, comment est-ce que les bêtes auront accès à l'aliment, étant donné que vous venez de fermer? Quand je ferme, ça dit, vous voyez tout au long, le truc est circulaire et de l'espace qui leur permettent de ah d'accord, donc ils picorent tout autour. Ok. Pour éviter le gaspillage. D'accord. Là par exemple, vous voyez, c'est différent. Ici là, ils sont regroupés. Ah oui. Bientôt commencer à éparpiller l'aliment, ça va. Donc là, il y a le gaspillage, il va y avoir le gaspillage obligatoire. Ils sont même montés dessus là. Voilà, alors que c'est pas normal, là c'est pas normal. Comme je n'ai pas encore d'autres villes effectives, donc j'ai pas assez de mangeoires. Voilà pourquoi, pour un premier temps, j'utilise ça également. J'ai un autre petit plateau ici également. Ce petit plateau là aussi, qui permet de mettre l'aliment. Parce que si vous mettez le truc en hauteur, ils ne pourront pas, vu leur taille, ils ne pourront pas avoir l'accès à l'aliment. Donc je nettoie d'abord les options là, les options. Ok, donc il y a aussi les mesures, on va dire sanitaires en termes d'entretien qu'il faut faire. Il se pourrait qu'il y ait des bactéries qui se sont posées là, tu nettoies avant de mettre l'aliment. Même ici, là, même l'accès ici est prohibé. Voilà, parce que normalement, il me faut une tenue spéciale pour rentrer ici. Quand je rentre, quand je ressors, je dois laisser la tenue accrochée à la porte et les sandales également pour éviter que les bactéries, les chaussures qui quittent dehors puissent rentrer ici. Donc, les mesures sanitaires sont vraiment très très sévères. Et moi-même, je dois rester à l'écart, hein, je ne dois pas rentrer. À tout prix. Parce que eux, ils sont vraiment sensibles. Oui. Très sensibles. Donc il faut faire beaucoup d'attention, sinon ce sont des petits que vous pouvez perdre en rien de temps. Vu qu'il y a une bactérie qui s'infecte, là le virus s'installe et c'est fini. Donc vous êtes mal barré. Ok. Voilà l'aliment que je mets dans le plateau. Voilà. Je vais commencer à picoter là. Je vais commencer là.
Là aussi, je dois ajouter. Voilà. Ok. Ben donc, on va vers la fin de notre mini-reportage. Et moi, je voudrais quand même que tu donnes un dernier mot. Tu es en train de démarrer, ça fait seulement peut-être quelques mois que tu as commencé l'activité. Les difficultés, ça ne manque pas. Alors, pour ceux qui vont suivre la vidéo, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant cette activité? Ça peut être tes hauts, ça peut être tes bas, tes challenges, tes opportunités. Ou si tu as même déjà commencé à gagner de l'argent dans l'activité. Tu as quelque chose à dire? C'est ça. Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, l'objectif, c'est d'étendre l'activité. Hein, parce que là, j'ai de l'espace, j'évolue normalement au village. Je suis à 200 et quelques kilomètres de Brazzaville, donc, notamment à Ngo. C'est là-bas où est la petite ferme. Donc ceux-là, ils sont là pour quelques temps. Après, je vais les transmettre là-bas. Parce que si seulement si je les avais transmis le premier jour, là-bas, j'ai dû avoir beaucoup de morts. Parce que vu l'état de la route et vu la distance, ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'ils restent d'abord au moins une semaine, 2 semaines ici pour que je les transmette là-bas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je pourrais dire aussi aux autres, hein, c'est-à-dire d'essayer, hein, parce que si tous on se mettait à élever, ça veut dire qu'on va freiner tant soit peu les importations. C'est-à-dire si chacun de nous essaie d'élever à son côté, c'est pour que demain, au lieu que les mamans continuent toujours à manger les poulets importés, on pourra peut-être courir chez le frère du coin pour acheter une poule ou bien un coq que vous-même vous égorgez. Ok. Le poulet, chaque que vous égorgez, vous mangez. C'est mieux comme ça que d'acheter des choses importées. On ne sait pas ce qui nous donne la maladie aussi parce qu'on oublie la durée que ces poules-là ont fait en cours de route. Donc, merci Monsieur Moïse, merci cher web spectateurs qui avaient suivi ce mini reportage. N'oubliez pas de vous abonner juste à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et aller dans la description pour prendre la formation que nous faisons en compagnie des différents producteurs que voici. Donc Monsieur Moïse, je te souhaite bonne chance et à très bientôt. Merci.